Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. C'est le dernier tirage à 5 cartes que je vais faire de la semaine. Méthode qui m'avait été inspirée, si vous n'avez pas suivi là depuis le début de la semaine, de la chaîne Tarot Hebdo. Cette fille propose en fait des tirages de tarot journaliers avec une méthode de tirage à 5 cartes. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse découvrir. Alors, pour faire ce dernier tirage, là, 5 cartes, je vais utiliser l'oracle onirique que je viens de recevoir, qui est de qui d'ailleurs, je sais, c'est édité par Lo Scarabeo. Mais par contre, ouais, c'est collection Lo Scarabeo, mais on n'a pas l'auteur. Bon, bah écoutez, ce sera l'oracle onirique. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter là au niveau sentimental. Bon, on va regarder tout ça. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme. Tout va bien. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à raconter là à tous ceux et toutes celles qui nous regardent? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Tiens, on a des messages annexes. On a la montagne. Montagne de difficultés. Pour moi, je ressens quand même, il peut y avoir des difficultés. Ouais, j'entends, on n'en voit pas le bout. On n'en voit pas le bout. Donc, bon, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. On n'en voit pas le bout. D'accord. Alors, on va voir. Alors, les guides. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Encore du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il va y avoir un envol quand même. Il va y avoir un envol qui va permettre de surmonter les difficultés. Donc, il va y avoir une grande avancée. On est en train de me montrer, alors ça c'est marrant, mais le conte pour enfants des bottes de 7 lieues. Donc là, il va y avoir un bond de géant de fait et il va y avoir une grosse difficulté de passer de manière plutôt facile. D'ailleurs, alors qu'à la base, c'était une grosse difficulté. Quoi exactement? Je pense que ça va dépendre des situations. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu la botte de 7 lieues et il va y avoir un envol par rapport aux difficultés. Donc, ce qui peut sembler insurmontable, finalement, va se passer de manière assez naturelle et de manière plus facile qu'on ne le pense. Bon, je ne sais pas quoi exactement encore. Là, c'est le flou artistique. Là, je ne sais pas. Alors, les guides. Tac, allez, ils me disent que c'est bon. Donc, on va faire la coupe. À la coupe, on a quoi? Bah ouais, on retrouve les chaussures. Qu'est-ce que je disais? Les chaussures avec des ailes, d'ailleurs. Comme quoi, on est bien dans les bottes de 7 lieues et on a la solitude. Ah, mais on est peut-être chez les célibataires. Mais c'est pour ça qu'on n'en voit pas le bout. Mais je comprends mieux. On est chez les célibataires qui sont en train de zioter. Alors, vous êtes en haut de la montagne quand même, visiblement. Ça y est, mais vous êtes en train de zioter, mais il est où l'autre? Voilà. Il arrive quand mon autre? Eh bien là, l'autre, en l'occurrence, il va faire un bond géant pour arriver jusqu'à vous. Oui, il y a vraiment une notion de grande avancée et de manière plutôt facile, quoi. Donc, ouais, bon, on va voir, mais on est peut-être chez les célibataires là-bas. Ça fait un moment que j'ai pas eu de tirage pour les célibataires. Allez, on va voir ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là l'énergie centrale. Donc, ça, c'est l'énergie centrale, comme si c'était une carte de base. Alors, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter? Hop là, allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chute. On a la chute en énergie centrale. Alors, peut-être que, ouais, il y a peut-être eu la dernière séparation qui a été extrêmement difficile, qui vous a fait chuter. D'accord? C'est peut-être là la difficulté, c'est, on n'en voit pas le bout, c'est peut-être par rapport à la tristesse, par rapport à une séparation, par rapport, ouais, vraiment, je ressens quelque chose de cet ordre-là. La dernière histoire a dû être très marquante et il a fallu peut-être pas mal de temps avant que de vous en sortir, de vous relever, etc., etc. Et vous êtes peut-être encore dans cette sensation que quelque part le passé n'est pas complètement terminé. Même si vous allez de l'avant, le temps fera son œuvre. J'entends là, le temps finira par faire son œuvre, mais peut-être que vous commencez à perdre un petit peu patience parce que vous êtes encore dans la douleur par rapport à une précédente histoire. Mais il va y avoir, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre qui va complètement balayer le passé. Et c'est ça le bon en avant en fait. Il va y avoir une rencontre qui va tout balayer quoi. Bon, ok, on va voir. On a les racines. Ouais, ce sera pas n'importe qui.
ce sera quelqu'un qui sera de la même famille d'âme que vous au minimum, qui a les mêmes racines que vous. Ça peut signaler également que la rencontre, elle va se faire vraiment à proximité de chez vous, de quelqu'un, un petit peu quelqu'un du pays, hein, comme on peut entendre cette expression, ce sera quelqu'un du pays. Ça peut être un village. Alors ça, on entend ça beaucoup. Moi, je peux vous le dire, hein, l'enfant du pays, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire quelqu'un qui fait partie vraiment, qui a les mêmes racines que vous, qui a eu les mêmes expériences que vous. Mais également, ce sera quelqu'un qui fera partie de la même famille d'âme que vous. Donc là, il va y avoir une rencontre. Il y a aussi une notion de reconstruction. Il y a une notion également de replanter ses racines, de se revigorer. Hein. C'est un petit peu par rapport à cette déception de la sentimentale. Ok, ouais, il va y avoir vraiment un envol, hein. D'accord, il va y avoir un envol. Alors la nuit, vous vous envolez. La nuit, l'âme travaille. Il y a beaucoup de sorties astrales également, beaucoup de sorties astrales. Et je dirais que quand bien même là, actuellement, vous êtes célibataire, vous êtes déjà en communication et en connexion d'âme à âme, hein, dans la 5D pendant les rêves. Ça rejoint les messages de mercredi. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir vraiment, quand vous allez retrouver ces personnes, et c'est la raison pour laquelle, quand elle va arriver dans votre vie, ça va se passer de manière aussi limpide, c'est parce que vous communiquez déjà l'un et l'autre, étant donné que vous faites partie des mêmes plans astrales, hein, c'est un petit peu ça, dans la 5D pendant les sorties astrales, justement, pendant la nuit. Bon, ok, c'est intéressant. Ouais, ça navigue, hein. Cette personne, elle est en train d'arriver vers vous, hein, d'accord. Il y a vraiment une notion d'arriver à bon port. J'entends arriver à bon port également. Donc, elle est en chemin vers vous, hein, et une fois qu'elle va arriver, je dirais, à destination, c'est-à-dire jusqu'à vous, tout le passé va s'évanouir. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, cette dernière histoire, le livre sera complètement fermé, vous allez en rouvrir un autre. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On parlait d'art, hein, justement, on parlait de livres. Ça va être, vous allez être pris et submergé par un flot émotionnel, hein, d'accord. Il y a vraiment une notion, là, on peut voir les flots qui sortent. Ben, on est vraiment dans les eaux, on est vraiment dans les émotions. Il va y avoir un flot émotionnel au niveau de la rencontre. Cette personne, elle est beaucoup plus sereine que vous. Par contre, je dirais que quand elle va arriver jusqu'à vous, elle sera beaucoup plus apaisée, et je dirais que son passé est déjà derrière, hein, d'accord. Autant elle va vous aider à complètement terminer voilà, le livre un petit peu du passé, mais cette personne, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus ancrée, hein, d'accord. Elle prend le temps d'aller au musée, elle prend le temps d'aller faire une galerie d'art, hein, tandis que vous allez arriver un petit peu sur elle. Il y aura encore des émotions, il y aura encore des émotions du passé. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Elle va vous aider à épurer tout ce qui a besoin encore d'être épuré, hein, c'est un petit peu ça. Donc il peut y avoir encore des larmes dans la communication quand vous allez un petit peu lui décrire ce que vous avez vécu. Il y a encore des choses qui sont pas encore complètement terminées, qui sont encore très présentes dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Voilà, il y a encore un besoin de purification par les eaux. Purification par les eaux, bon, c'est le bon bain chaud, hein, c'est sûr, avec du gros sel, mais pas seulement, c'est les larmes aussi. Hein, ok, on est plutôt là-dedans. Et là, cette personne, elle va être attentive, elle va écouter. Regardez, elle reste stoïque, elle n'a pas peur. Cette personne n'a pas peur du flot d'émotions qui va arriver, parce qu'elle, elle est solide sur ses jambes, elle a terminé avec le passé. Vous, par contre, vous pouvez être dans une chute. Ça peut être inverse, hein. Ça peut être l'effet inverse. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien dans votre vie, que tout est fermé de votre côté, c'est cette personne qui aura encore des choses du passé à régler, mais vous allez aider cette personne à aller de l'avant, à terminer la dernière histoire, hein, c'est un petit peu ça, à épurer et à éliminer encore les dernières douleurs, hein, à cicatriser les dernières douleurs pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Mais moi, ce que je ressens, c'est que cette rencontre, bon, déjà, il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas, mais en plus, il y a vraiment une vraie connexion déjà entre vous qui s'est faite dans la 5D. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas encore retrouvés sur Terre, mais vos âmes, elles, oui. Et cette personne, elle va savoir instinctivement, que soit elle peut vraiment vous apporter de l'aide et de l'amour, du réconfort, ce dont vous avez réellement besoin, ce que votre âme aspire réellement en amour, ou inversement, hein, d'accord. C'est-à-dire que vous allez être la bonne personne
pour pouvoir apporter tout ce dont celle qui a chuté a réellement besoin pour aller de l'avant et pour aller vers un véritable bonheur et un épanouissement sentimental. C'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif, ça part... il y a eu des difficultés dans le passé, il y a eu une vraie chute, mais là, on n'en voit pas le bout. Comment je vais, comment je vais me sortir de cette tristesse? Il va y avoir un bond en avant, pas possible, mais grâce à la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Ou alors, hein, vraiment, si vous êtes bien dans vos baskets, eh bien, cette personne, il va y avoir un bond en avant. Vous allez atterrir dans sa vie. Et vous allez pouvoir, vous êtes le cœur, l'aide, l'amour nécessaire pour aller de l'avant et pour aller vers un autre bonheur. C'est vraiment ça. Oh, c'est chouette, c'est chouette. Bon, elle était courte là cette guidance, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin de faire plus long quand c'est aussi limpide. Comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Et puis, excellente journée à tous, hein, d'accord. Mais le deuil, voilà, même les pires histoires, ça finit par être derrière nous, hein, d'accord. Donc là, ça va aller de l'avant. Et il y a vraiment une rencontre déterminante pour être de nouveau heureux en amour, hein. Franchement, là, c'est plutôt ça. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, hein, toujours. Hein. Ciao, ciao.